va aller se taper le Ranks. Elle ne boit plus, elle ne fume plus, elle baise à peine et c'est comme ça que Dadi-dadi-dada. Didi-dada. On va attendre un peu l'update. Attends, par contre, je vais sortir de là. Hein. Elle a des cernes sous les yeux. Dada. Salut Zico. Eh ben écoute, bonne fin de soirée. Et à bientôt. Et puis on se fait une petite partie tous les deux, un de ces quatre. Avec plaisir. Sur InShore. Je préfère jouer avec quelqu'un qui est peut-être pas extraordinairement bon qu'avec des décadors, parce qu'en fait, c'est pour le moral, c'est pas bon. Je préfère voir le bateau un peu, même si je suis derrière, qu'il soit pas trop loin. Est-ce que je vais attendre voir s'ils annoncent pas. Est-ce qu'il fait le... Ah non, il l'a déjà lancé la deuxième. Ah non, il a juste lancé. En même temps, je sais pas qui s'occupe du... Je sais pas qui s'occupe du Sail Rank. Alors, les pénalités, honnêtement, tu sais quoi? Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo parce que moi, il y a des pénalités sur les bouées, au vent et sous le vent. J'hésite. Bon, je sais qu'il y a des bugs, hein. De temps en temps, il y a des bugs. Allez. Alors, vieux 75, jeune 97, oui, c'est ça. Oui, là, on a vu quand même une nette amélioration. Ça veut dire que les vieux pourraient éventuellement inquiéter les jeunes. Ce serait rigolo. Nous, on est partant pour ça. Je regarde s'il y a une update sur le team. Ah, toi, tu fais des calculs, mais putain, le Hugo, c'est une machine à calculer ou quoi? Moi, je préfère faire ça. Hop. 336, 354. 18 points d'avance, ce qui n'est pas grand-chose. Et ce qui va rendre le Nacra 17 très, très intéressant. 18 points, c'est battable. Alors, faut mieux les avoir. Je ne peux pas les avoir d'avance, mais les vieux peuvent inquiéter les jeunes. On va aller les voir. Ils ont toujours... Ah, ils sont partis de Discord. Allô? C'est dur. Allô? Attends, j'essaie d'arrêter la musique. Putain, c'est où la musique? Ok. Alors les gars, vous avez 18 points. Hein. C'est rien en fait. Donc, ouais, 18 points. Je vais écouter. Ah, mais ils sont 7, on est 10. Ouais, c'est ça. Ils prennent moins de points que nous déjà. Ah ouais. Les plus nombreux, c'est qui? C'est les jeunes ou les... Les noirs. J'ai 3 de plus chez les Mais qui c'est qui est là? Ah oui, non. Alors attends, il y a plus de... Alors, attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, il y a plus de jeunes. Ah non, vous êtes 2 de plus chez les vieux. Non, nous on est les vieux, vous êtes 2 de moins plutôt. 1, 2, 3, Ah 4, ouais 5, 6, 7, 8. Il y a 8 vieux. Et nous, on est 1, 2, Bah, je sais pas, c'est 18 ou 19? 8, c'est ça, 10. Ah ouais, il y a quand même... Oui, mais bon... Oui, mais vous avez l'expérience, tout ça? Ah, c'est toi qui fais les calculs. Je me disais, putain, Hugo Délire, il a les calculs vachement rapidement, mais c'est lui qui les fait. Ah, mais il y a Yann dans le vocal. Oui. Yep. Et moi? Allô? T'es en stream là? Bah oui. En stream. Je stream et je vous entends. J'aimerais bien voir ça, Yann, en string. En string? Ouais, je vous le ferai un jour. Bien voir ça, Yann. Je vous le ferai. C'est qui est jaune qui est Si un jour on a 300 viewers, je me mets en stream. Fais gaffe, On va le retenir, Yann, on va le retenir. Attention. fais gaffe, ça va arriver. Hein. MCS, ils vont te mettre un petit truc là. Et... L'autre jour, on est monté à 245 pendant quelques secondes avant que les jeunes se barrent parce que c'était pas du Fortnite. Mais quand même.
je dis ça, attention. Allez. Non, c'est 9 contre 9, on me dit. Hein. Bien 9 contre sûr, 9. le out, super. Et là, qui c'est qui a pris? Il y a Oh là Fra, là, première Fra place. qui fait demi-tour. Et Hugo Délire, qu'est-ce que tu fais? Hugo Délire qui est parti, genre 20 secondes après tout le monde. Bon, c'est bien. Vous avez un jeune qui est un peu à la rue. Donc, vous pouvez remonter. Ouais, je m'en vais parce que C'est quoi le sinon, délire? Putain, les escrocs. je reviens. C'est- Voilà, on est parti hein, du vocal parce que sinon, c'est incompréhensible. Hugo Délire, ah! Mais qu'est-ce qu'il fait, Hugo Délire? Alors, peut-être qu'il s'écarte parce qu'il y avait trop de jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais non, vous êtes égalité. 9 contre 9. Faut pas faire ça, Hugo Délire. Faut y aller, faut la chasse au point. Darkroom qui est un petit peu... Allez, on va se mettre un peu dans le groupe de tête là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'a pas fini les calculs. Mais si, il les avait finis. Non, en fait, il les avait pas finis, t'as raison. Si, il les avait finis. 336, 354, oui, c'est ça. Bon, bah, 18 points, les gars, hein, 18 points. Alors, les... Attention, là, sur son bâbord, là, ça y va. On va chercher la bouée. Non. Il y a du vent là-bas à droite. Il y a du vent là-bas à droite. Donc, ça y va. Fuck Trump et partisans qui vont tirer loin, là-bas, qui se mettent dans la line. Boum. La line qui est favorable pour eux. Ça va dans le bon sens. Allez, on va chercher les bouées. On va rester avec Valentine Lisa, qui est sur un bon bord, là, du coup, Valentine Lisa. Il va garder sa première place très facilement. Le deuxième qui va être obligé de tirer à bord, mais qui est pas mal placé aussi, qui va peut être... Non, Krieg va peut-être passer, va suivre Valentine Lisa sur la première bouée, on va voir. On va regarder l'enroulement. Non, Crickville qui décide d'aller chercher l'autre bouée Ah si, non, il vient chercher la deuxième bouée quand même, évidemment. Et il est poursuivi. Non, Pierrus atteint. En fait, Pierrus a fait une très bonne OP là sur le passage. Il est passé devant CGM. Ouh là 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 là, pas de pénalité là, pas de pénalité, c'est pas ça. Et non, non, c'est bien joué, ça bastonne dur. Ça bastonne dur. Ils savent les jeunes qu'il n'y a que 18 points. 9 contre 9. Allez, on va chercher les points. Cric, Valentine Lisa, Alcalea. Pierrus qui fait demi-tour. Me dis pas que là, il a pas... On va regarder. La bouée a pas compté, il s'en est rendu compte tard. Parce qu'on voit, s'il voit les bouées là, s'il voit les bouées là, ça veut dire qu'il l'a pas passé. Et en fait, il était en train de barrer comme un con. Et puis, il s'est dit, tiens, je vois pas la bouée, c'est pas normal. J'imagine que c'est peut-être un plan comme ça. Il l'a pas entendu, il l'a pas vu. Mais bon, on va pas rester avec lui parce que ça devient un peu bizarre là, ce qui se passe pour lui. Donc Pierrus qui va évidemment, avec ses 929 mètres de retard, va évidemment passer en dernière position. Alors que les Noirs prennent des points. Valentine Lisa vraiment à l'attaque avec Riqueville et Alcalea. Allez, Alcalea, faut vraiment ramener des points là. Et puis les jeunes, les gars, je suis désolé, mais il va falloir vous battre un peu plus fort. Et déjà, vous avez perdu Pierrus, donc c'est plutôt que 8 contre 9, 9 contre 8. Parce que, enfin non, c'est toujours pareil, mais c'est Alcalea. Pardon. Ah non, il y a Fra aussi? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fra? Mais non, non. Mais non, non. Ah oui, c'est parce que oui, il y avait le... Mais non, Fra aussi. Alors là, j'ai pas vu l'erreur de Fra. Ah, mais Fra a pas vu la bouée. Fra, il s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas passé la bouée. Donc il va chercher. Il va chercher, mais ça compte pas. Ça compte pas, Fra. Tu t'éloignes. Il a fait la même boulette que les jeunes. Les jeunes, on dit qu'ils sont pas cons, mais ils sont aussi cons que les vieux, les jeunes. Problème de téléphone, tu crois? Mais non. Attends, je comprends pas. Bon, écoute, on va pas s'énerver avec ça. Je pense que soit il y a un problème. Criqueville, Valentine Lisa qui marque des points. Par contre, il y a Partisan et CMA qui sont bien à suivre derrière. Là, ça va jouer vraiment là-dessus. Ah là 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 là! Ouh là là, les jaunes qui remettent... pardon, les couleurs, les jeunes qui remontent bien, Ah là 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 là. Bon, 3 premières places.
Je pense que les... En tout cas, les jaunes font pas assez de points, même s'ils perdent. Les rouges et noirs, les vieux, font pas assez de points. Un problème de téléphone, Hugo Délire, au départ? D'accord. Je pense, les gars, je pense que même si les vieux ont fait une meilleure course, ce qui n'est pas non plus taillé dans le marbre, hein, j'arrive pas à compter si vite, ils n'ont pas fait assez de points pour rattraper. Ça, c'est quasi... On va attendre tranquillement. On va attendre tranquillement que... Alors, nous le dis pas, ne nous le dis pas, Hugo. On va le découvrir en direct live. Pourquoi il n'y a plus de musique? Parce que je l'ai arrêté. On va changer un petit peu. Tiens, on va mettre du dynamique, je pense que ça veut dire. Ça, c'est des musiques ratoches. Il y a 50 pour finir? Pas compris. À Good Night, il y a Funk Trump qui part. Ils disent refaire une course. Ils veulent faire une finale en F50. Je te jure, les mecs ils s'arrêtent jamais. Faut s'y faire avec les différents bateaux. Bah ouais. Bon, en même temps t'apprends. Hein. Je peux te dire que là, avec le niveau, t'apprends. Hein. Dark, t'es bien entouré. Et on voit bien. Mais c'est vrai que ça rend envie. Je vais leur faire de temps en temps. Parce que là, je me suis concentré sur le offshore. Mais le inshore, c'est quand même sympa. F50 contre quadruple. Bon, bah, il y a F50 pour finir. Allez. De toute façon, il est minuit et demi. En fait, il faudrait que je mette l'heure à l'heure française. Parce que c'est leur fouté de l'heure sud-africaine. À la foot. Japon version USA. Bon, les Espagnols sont en finale alors, du coup. Oh, pardon. T'en fais une ou pas? Elle n'est pas annoncée encore. C'est bien ce qui semblait, hein. Alors attends, non, je vais aller voir l'individuel. Je vais voir qui a... C'est où l'individuel ranking? C'est là? Ah non, ah je pense... Non, Kiss Maria a fait deuxième. Ah oui, non. Ah oui, c'est ça. Je me disais que ça allait avoir un d'écart, mais c'est parce que Kiss Maria fait 2. Mais je l'avais pas vu, enfin j'avais pas fait gaffe, donc d'accord. Ok. Ok, donc ok, voilà, ils ont pas réussi, hein, ils ont fait 6 points de plus, donc ils finissent, oh la vache, 24. Je vous laisse, ça va rééquilibrer. C'est les jeunes qui gagnent. C'est pour le plaisir la dernière parce qu'elle compte pas. Elle n'est pas inscrite dans le tableau ranks. Ou alors il va la rajouter après. Mais non, parce qu'il y en a qui sont partis. L'américain est parti.
Les vieux, on en pris plein la gueule. Ah ouais, on est trop fort, c'est tout. C'est quoi le code du coup? Ah non. Je sais pas. Je sais C'est pas, quoi il le l'a fait code? en open ou quoi là? C'est quoi le code? Alors Non, attends, y a il pas. n'y a rien d'annoncé pour Sérieux, l'instant. c'est quoi le code? Mais arrête. C'est quoi le Trop code? chiant. Hein Bon, Sérieux, c'est quoi le code? oh putain. C'est quoi le code? Ah ouais, putain. J'aimerais bien la retrouver cette vidéo, je dois l'avoir quelque part, il m'avait bien tué. Ouais. Non, mais sérieux? Non mais sérieux, c'est quoi le Vidéo code? YouTube. Vidéo YouTube, je crois, attends. Ouais, ouais, Je vais la retrouver. je crois qu'il y avait un truc Elle a là-dessus. fait 5000 vues celle-là. Ouais, faut- Rome la bienvenue. Hein? Ah, Oh là là. Eh, on était en train de parler de toi. C'est Et quoi t'as le des code? connexions, là. Code? Ah bah le code, regarde le code. Regarde le code. Attends. C'est quoi le code? Rome. Non, le code c'est Jean-Mi. mieux, c'est mieux, bah c'est lui. Ah non, y a pas. Ah non, y a pas. C'est gentil. Oh non. c'est Non, Jean- mais je Jean- l'ai, le code. je dois l'avoir dans mes Mais non, y vidéos. a pas. Je dois l'avoir dans mes gentil, vidéos, ouais. je vais le retrouver pour faire un clip. Oh non, y a pas. Non, 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 elle était pas dans le. C'est pas quoi? Bah, le... Y a pas sur YouTube. Tu l'avais mis sur YouTube. Non, 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 mais je l'ai en, Yann, je l'ai en c'est quoi stock. qu'on se retrouve là sur la course? Pardon? C'est 50 je pense, mais... Elle- Tu veux jouer en course avec nous, Yann? Le Jean- code Ah, gentil. c'est quoi ça? Ah ouais, je pourrais. Attends, je vais... Ah ouais, je vais le faire. Attends, bouge pas. Mais viens avec nous la faire, Yann. Attends, mais comment. Attends, Mais sais ouais, même- c'est je drôle. sais même pas comment on fait Franchement, déjà. Allez, sur Yann, le code, viens. il y a des boîtes, Pour le fun. Bon, par contre, tu te mets en japonais. hein. Comment on fait déjà pour Ouais, je fais rejoindre? japonais. Il y en a. Comment on fait? Les noirs. Putain, je sais même pas comment on fait. Ah oui, le code c'est là. Ok. Mais moi j'ai pas Ah non, j'ai pas rejoindre. États-Unis moi dans mes drapeaux. Dans les Qui drapeaux, il y a les pas US, États-Unis. Toi, Japon. Si. Ah putain, C'est le mais moi, dernier en bas à droite, je crois. moi j'ai déjà. Mais non, mais j'ai pas. Ah, je vais- J'ai- faut que je ouais, prends moi, tous- j'ai Japon, pas, Japon. prends tous les jetons. Les jeunes, c'est japonais. Prends peu importe. Prends peu importe. Prends celui qui te plaît. Pour le Mathieu, français, c'est le bleu Mathieu. rouge proche. C'est bien F50 là t'as les derrière? drapeaux Oui. tu l'as le japonais? Tu le vois le japonais? Ouais, en bas à gauche. Ah bon? Il est en bas à gauche? Ouais. Et les Américains, il est en bas à droite, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, D'accord, moi j'ai tu pas l'as, les l'américain? Américains. Non, j'ai pas moi. Moi, Ça j'ai- dépend quelle gauche ou quelle droite. C'est quoi le code? Ça dépend. C'est genre Ça 10 dépend code. quelle gauche ou quelle droite. Alors, en La Je mets les deuxième Anglais. gauche ou la deuxième droite. C'est pas, je mets les anglais. Ça revient au même. Oh putain, il y a Et des vous années. savez non. si c'est en bas ou en haut aussi? Oh là là. Ah, ça on est marche. chez les vieux ici. Comment ça marche ce bateau? C'est pas grave, t'inquiète. Putain, il y C'est a quoi que des déjà? blancs. C'est quoi les touches? Ah, moi, je Mais suis pourquoi- resté jeune, pourquoi hein, tout le les monde gars. Pourquoi tout le monde est français? Moi je suis pas resté français. Moi. Ah si, je pourrais rester Moi, j'ai- français en fait. J'ai pris. Mais c'est la langue. Ah, je me suis mis en jeune. La là. langue. Ouais, peut-être pas. Ah, bah, Ça me montre 30 ans, Yann? Mais je sais pas, ouais, j'ai pas fait gaffe à la couleur en fait. oh, c'est bon. Ouais, c'est tu pas vois, Je crois grave. que Yann, tu t'es trompé d'équipe. Ça m'aura jamais dit. Ouais, mais non, mais c'est pour les déséquilibrer en fait. Ah, boum. Ah oui, bah oui. En fait, je vais désavantager les jeunes. C'est une ruse de vieux. J'ai changé le code, du coup, bah tout veut rien dire. Go, je sais pas moi, go. Est-ce que vous êtes là ou pas? J'ai du japonais. Allez, go. Je comprends rien. T'as mis du japonais? La Non, langue. pas go, il a dit Et pas oui. go. Ah, c'est Putain, Du putain. coup, mais le tiens. start, il est fait en japonais. Je sais même pas par où c'est passé. Je comprends rien. C'est Au moins, les chiffres, c'est écrit en français. Enfin, c'est écrit normal, quoi. Mais. Pourquoi t'as mis ton jeu en japonais? Mais parce que je pensais qu'il fallait changer. J'ai changé la langue au lieu du drapeau. Ah ouais. Attention, il a mis, De la voile. Ça il voulait a pas mis se un petit connecter. parcours. Hein. Il est où, Valentine Lisa? Ouais, il est là, ouais, il est là. Bon, pour C'est bien, celle-là, c'est on bien. laisse. Pour celle-là, on laisse tous Yann devant. Mais non, mais, Et- si vous me suivez, on va pas Lance prendre le pas. bon chemin, je sais même pas par où vous passez. Non, lancez pas, je vais lancer pas. Je quitte. Je remets mon jeu en français. Mais non, on s'en fout. Je pense que Ça- si ça Yann te change est rien, là, là. il y aura Non, 300 frérot. viewers. Non. Ah, il y a Comment eu ça ça fera qui le buzz, buzz, hein. là, je pense qu'on va atteindre les 300 vues là. Ah bah là, si je gagne tout le monde, ça serait drôle. Ah, Un, putain, un c'est inconnu, énorme, Yann, un franchement. inconnu qui passe. Bah, prochain stream en stream. Ce serait excellent. Je suis là. Non mais moi j'ai pas. Oh là là, j'ai pas essayé ce bateau depuis je sais pas combien de temps. Yann, Est-ce que je peux sortir et rentrer la partie? J'ai le temps ou pas?
Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, on sait. Ouais, on t'attend, vas-y. On sait pas, hein, ça se trouve, Pyrrhus va lancer quoi. Non, Pyrrhus, lance pas, Non, Pyrrhus. t'inquiète pas. Attends, Pyrrhus. Ils nous entendent de loin, t'inquiète. Ils nous entendent avec Et le là, stream. je peux sortir? Je sors. Hein. Je Attends, sors ou moi- pas? Oh, ouais, t'inquiète, J'ai vas-y, pas vas-y. vu. Pyrrhus, Mais pas pour Pyrrhus, longtemps. entend Je vais faire un truc. Je vais faire un truc vite fait. J'arrive pas voir. Tu vas au C'est pour chiottes, Yann c'est que ça je le fais. Il va au chiottes. Ça sent le changement de nom. Ah putain, Ouais. l'enfoiré. Ah, culé. Excellent. Pas de gros mots à l'antenne. Alors, il tourne pareil déjà. Attends. Pyrrhus et ses couleurs. Il faut faire un clip remix. Et Mandus, tu devrais venir au lieu de te foutre de ma gueule. C'est qui en japonais, le seul en japonais là? C'est moi. On est plein en japonais là. Ouais, on est plein. Ah de- ouais. Non, j'avais pas Pas vu. japonais, moi. Comment il a mis, J'arrive, il a mis quoi? La honte. Eh, Rome Jamais Labé, en japonais. ça va Rome Labé? Qu'est-ce que c'est lent? Rome Labé, Je regarde le stream. Ah, il regarde le stream. Alors, oui, on attend qui? Qui c'est qu'on attend? Attends, Pyrrhus, Valentine je Lisa, vais non mettre en USA, j'arrive. Pendant 30 secondes. Oh, Yann en string, Mais juste en vraiment US. les bons. Mais non, mais J'arrive. reste mets-toi en USA. Bon, bah, je crois qu'on va être Non, bon. Non, mais non, hein. mais j'étais en français. Yann en string, vraiment. Ça n'a aucun sens. Ok. Mais Oui, c'est c'est pas ça. la langue. Pas la langue, C'est bon, c'est bon. J'arrive. On est bon? En string. Allez, dès que Pyrrhus, dès que Antoine est là, on y va. C'était pas sur FCES, c'est bon. Non, je suis chez moi là. Non, mais il y a en string, c'est nickel. Alors il manque Moi, un. je dis Ah, ça ça y va est, faire c'est bon, vas-y Pyrrhus, tu peux lancer. En soi, c'est pas un gros mot. Hein. Pas pour moi. Sony, Ah, stream ça color. passe. Hein. Ah, Il y a attends, dans String, c'est pas un gros mot? attends, je vais quitter. Non. Ah non, merde. Pourquoi tu veux quitter? Arrêtez de changer de nom, on va pas rester 2 heures sur le plan d'eau à changer vos noms. Et Yann en string, c'est pas un gros mot, mais par contre, je peux te dire que ça n'a pas de beau à voir. Il va perdre tous les auditeurs. Là. Arrêtez. Non, mais c'est nous les éditeurs. Allez, go. Et Yann, t'es prêt quand même des 300 auditeurs, hein, donc prépare-toi quand même. Ouais. Attends. Et il marche pas le mien. C'est toi Yann là-bas qui fait des ronds tout seul. Ouais, je suis tous. Ah, il y en a un qui fait demi-tour. Il regarde. marche pas s'il vole déjà. Je pense qu'il vole, non? Il Yann vole en parce string, qu'il il a pris une petite pénalité. Hein. Ouais. Viens pas me coller, toi, c'est qui? Ah, moi aussi, du coup. Ah Ah putain. non, faut que j'attende que le dernier passe, c'est ça? Ouais. Ah ouais, là, c'est la galère. Ah bon, c'est toujours cette règle avec le. Ouais, putain, j'aime pas ce trait de merde. Ah là là. Il marche pas bien. Yann, mais Il marche pas, je vous jure qu'il on marche va pas. rester poli, mais là Yann, ça va pas le faire. Non, mais il marche pas, je vous jure que le mien déconne. Ah boum. Il marche pas ou il vole pas? Non, mais au Il clavier, vole, je pense. Faut c'est qu'il vole. c'est une merde, Parce c'est qu'il une marche. merde au clavier ce bâtiment. Ouais. Faut que je retourne moi, je suis sur le clavier Je suis aujourd'hui. dernier. Chier. Non, j'ai pas vu. Fra, Ouais, sérieusement. T'es T'es avec pas- nous. Mais t'es avec moi. Mais t'as pas la bonne couleur. 600 USA, c'est nous. Mais non, les jeunes, on est en japonais. Non, il y a un Mister Napoléon. Je suis mort de rire. Il y a. Yann, il s'en fout de la couleur, il y va pour le fun. Mais t'as pas compris. Mais non, mais je loupe la bouille. Regarde Yann, on est tous les deux comme des Non. Il y a un jeune derrière moi, j'en ai rien à Oui, foutre. Pourquoi il marche pas le mien? Mais il marche. J'ai loupé la bouée. Ça va se finir Ah, en mais je gauche, suis- ça. Moi, je je suis suis trop collé à loin. droite. Yann, attends-moi. Bon, Yann, en string, il va falloir arrêter de me Non. marquer. Oh là là, mais j'ai pas pris j'ai pas pris l'option. La bonne Yann, option. attends-moi, s'il te plaît. Juste attends-moi. Bah, je peux pas attendre, ça On s'arrête pas les bataille un mecs. peu. Il marche moins bien que mon Imoca ce truc là, je peux vous le dire tout de suite. En même temps, c'est un peu moins ton jeu. Tester, quoi. Qu'est-ce que Oh. c'est Oh, vraiment merci chiant, la ça. règle de. Magnifique de la passage zone. de bouée. Manduse, aucun commentaire. ouais. Viens sur ce truc là, après on verra. Non, mais honnêtement, avec Oh, les je suis touches, c'est de la désolé, merde. Pyrrhus, hein. Tu viens de prendre une peine. Il rigole, c'est pas. C'est léger. Ah, mais j'étais sûr que Tu vois, j'allais regarde. me prendre une, et en fait, T'as grâce à la plus règle. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment. encore CMA, Yann, tu fais quoi? Mais en fait, j'essaye de.
quand je touche au clavier, ça marche pas. Excuse. Cette excuse est Et incroyable. plein d'excuses, bien sûr. Il y a- Mandu, je vais te bannir. Incroyable. Je vais te bannir, j'ai un clic pour Quoi, te bannir. Pyrrhus, tu fais quoi? Pyrrhus, tu nous Il fais y a quoi là? quelqu'un là, il y a quelqu'un devant moi. Pyrrhus. Pyrrhus, c'est bien joué avec Yann. Mais j'arrive pas. Regarde, Attends. quand je tourne, en On a que fait, ça à faire. j'appuie trop et du coup, Il est où, Yann? bah, il est derrière Pyrrhus. Derrière. Bah, devine. Ah, voilà. Et là, Pyrrhus, déjà, s'il ralentit Oh un poil, je me Pyrrhus, prends sa peau. aide-moi. Écoute le stream, aide-moi. Regarde-le, ralentis-le, l'enfoiré. comme ça, Mais on barre-toi peut d'ici, jouer déjà à que j'ai fond. du mal. Regarde-le. J'arrive. Mais non, putain, il s'arrête, le F50 en plus. J'ai réussi à me faire rattraper par Antoine, mais vraiment. Alors que t'avais quoi, Regarde. 300 mètres de retard. Je suis sûr, j'arrive. Comment ça? Comment ça? La verte, ça compte pas? Yann, t'es où? Ah, Yann, il est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Je vois que 5 bateaux. Mais ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés au port. Ah oui, d'accord, mais eux, ils sont déjà à l'aller-retour. C'est pour ça. C'est bizarre ce machin. quand même. Non, frère, je te vois. Mais en fait, vous jouez... qui joue qui joue au PC? Moi, clavier souris. Parce que en fait, Yann, tu fais quoi? Je sais pas. Là, je suis pas mal, là, non? Ouais, c'est bien. J'avance à Viens pas combien? me faire chier. Mais ça avance pas, y a pas de vent. Bah oui, Bon, on va t'es- dire. T'es à 30 nœuds, quoi, mais tranquille. Ah, tu vas te la prendre celle-là. Ya! Excuse-moi. Bam! Ah là là, Boris. Oh putain, il y a MCES qui vient. Bonjour MCES, il y a MCES qui vient. Et j'ai... Barre-toi. Bouge, non, mais casse-toi. Non mais MCES, vous êtes obligés d'en faire une autre, les mecs. Ah. Vous êtes obligés d'en faire une autre. Là. Non, Donc, Pyrrhus, c'est dégueulasse, c'est dans les 3 longueurs. Bon, MCES, bonjour. Bienvenue sur le stream. En fait, on fait des essais. Des- Mais non. On fait des essais. Pyrrhus, bouge. Oh là 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 là. Bon, je sors du stream parce qu'ils disent des bêtises. Bonjour les gens des MCES. En fait, là, on est en entraînement avec MCES 20 ans Team Nisa et ils ont voulu que j'essaye le F50. Le F5. Oh là là là. Bonjour à tout le monde. Salut Edemfoot. Salut Elliot Mae. Et en fait, voilà, on a fait un petit entraînement en BRI avec les joueurs des MCES. Enfin, il y en a qu'un en fait. Ah non, je vais me prendre une pénalité. Ah voilà, out. Et en fait, je ne sais pas jouer à VRI. Moi, je suis un joueur VRO. Et ils m'ont invité à en faire une. Et j'en ai fait une, c'est impossible. C'est impossible ce jeu. Impossible. Je vous conseille d'essayer. Regardez, ils se foutent tous de moi en fait. Ils se moquent de moi. Regardez comment s'appelle le numéro 9. Je vous dirai même pas son nom. Ben oui, c'est MCES. Merci au host pour 865 viewers. Boum, je vais être obligé d'être en string. Parce qu'on avait dit qu'à 300 viewers, je me mettais en string. C'est horrible. Je suis pris à mon propre piège. Alors que j'essaye de me dépouiller avec le F50 et que j'y arrive pas, quoi. Je suis combien? Je suis dernier? C'est vraiment pas possible. Donc, je suis désolé, les gens. Je suis désolé, les viewers MCES. Vous arrivez pas au bon moment. En fait, on vient de faire une grosse régate de 6 courses avec beaucoup de très très bons joueurs français. Et sur celle-là, ils ont un peu insisté pour que je vienne. Mais voilà, moi, non, je reviens pas sur Discord, les mecs. Hors de question. Vous vous moquez de moi. Et en fait, voilà, la difficulté, qui c'est qui arrive là? Je vais encore me prendre une pénalité. C'est Antoine qui est là. Et j'arrive pas à jouer en plus en même temps. Qui c'est qui est devant? Poussez-vous. C'est Ah! Ah non! C'est horrible! Oh là là, mais ce jeu. Et boum! J'en ai collé une à Fra, voilà. Voilà, je suis désolé de cette démonstration ridicule. Là, vous découvrez le VRI. Hein. Alors, le VRI, je vous le fais vite fait. Le VRI, il y a deux... Pardon, chez Virtual Regatta, j'en perds des mots. Chez Virtual Regatta, il y a deux types de courses. Il y a le VRI que vous voyez ici, et il y a le VRO qui est le Vendée Globe.
Entre autres, je dis le Vendée Globe, je pars de ça, hein, je pars de ça parce que c'est vraiment une honte. Et moi, en fait, je joue pas au VRI. J'ai essayé, je suis mauvais, alors que pourtant, je me suis un peu énervé et go en refaire pour Yann. Bah ouais, j'aimerais bien que vous fassiez une petite démo, les mecs, pour montrer ce que c'est qu'une vraie partie de VRI avec. Alors, je vais demander une petite SVP pour faire voir aux viewers de MCES. En tout cas, voilà. Donc ce soir, on est en VRI, mais on se prépare pour la VRO avec MCES. On part pour 3 mois de jeu sur VRO, qui est une course au long cours, hein, qui va se passer tout autour du monde et qui se joue, je dis pas de bêtises, un jeu, à peu près 3 mois, à peu près 80 jours, 70-80 jours pour les 70 pour les meilleurs. Et ça commence le 8 novembre. Je vous invite à télécharger sur votre téléphone, votre tablette, votre iPhone, ce que vous voulez. Je vous invite à télécharger ce jeu, Virtual Regatta. Alors ne confondez pas inshore et offshore. Je vais vous remettre, hein. Ça c'est offshore en fait. Soit c'est offshore et en stream 300 spectateurs. Et juste avant que vous arriviez, juste avant que j'ai eu le host, j'ai dit quand je serai à 300 spectateurs, je me mettrai en string. Mais je peux vous dire que, que ça va pas être possible et que je suis frais. Alors ils se foutent tous de ma gueule dans le chat parce que vraiment ça a été un truc en rigolo parce que voilà, ce jeu est un peu jeune. Ce jeu n'est pas très jeune, mais ce jeu n'est pas très connu, on va dire, de la foule. Et il faut pas oublier les BSP avec les MCES. Oui, bien sûr, tu as tous les BSP qui sont là, évidemment, qui font partie du team. Certains font partie du team MCES. Et en fait, voilà, on rigolait, on se disait, ce jeu, bah, il va peut-être être connu grâce à la Vendée Globe, grâce à MCES. On va bien le mettre en avant en faisant des streams régulièrement. Salut Elise 2006, salut, bienvenue à bord. On va faire des streams régulièrement pour vous faire découvrir ce jeu. Mais salut Nexis. Mais je vous invite à télécharger le jeu. Ça s'appelle Virtual Regatta. Alors je vais vous le mettre dans le, bougez pas, je vais vous mettre la commande. Je crois que c'est ça. Voilà, jeu Virtual Regatta. Ne confondez pas. Là, vous êtes en Virtual Regatta inshore. Vous achetez un bateau qui est gratuit. Hein, il y a une version gratuite et une version payante. Hein, c'est un peu un pay to win pour des options. Je peux pas tout vous expliquer en 5 minutes, mais j'ouvre en public pour être 20. Alors on va faire une partie, voilà, une partie publique sur ce jeu. Je vais attendre que ça s'affiche. Je sais pas comment on va l'appeler Pierrus qui est le coach de l'équipe Evoil Team, parce que voilà, avant de rencontrer MCES, on avait créé notre équipe qui s'appelle Evoil Team. Et il y a Orzozo qui est arrivé aussi, salut. Et voilà. Mais maintenant, voilà, j'ai rencontré parmi les meilleurs joueurs du monde. Ce soir, vous avez MCES Valentineza, qui est le 2e mondial, voilà, tout simplement, et qui fait lui beaucoup de VRI, hein, qui est plutôt un joueur VRI. Et en VRO, vous avez Tipapa, MCES Tipapa, Luxair France, Bouddha, je vais en oublier, La Mer Noire, j'en oublie. Mais c'est parce que je suis tellement content de vous voir. Donc allez-y les gars, téléchargez le jeu et puis essayez. Alors vous allez peut-être vous trouver que vous êtes meilleur en VRI ou meilleur en VRO. C'est pas le même jeu. On parle à peu près du même concept de jeu, c'est-à-dire c'est un bateau qui navigue avec des vents réels. En fait, c'est-à-dire qu'on envoie dans ce jeu des fichiers vents qui sont réels. Je parle du VRO, mais quand même, il y a le vent va changer, le vent va tourner. Et il y a quelques bateaux différents. Les bateaux par contre, ont la même valeur au niveau rapidité, comme Trackmania. Si vous voulez, la voiture est vraiment égale et les bateaux sont vraiment égaux, sauf que l'environnement, lui, n'est pas égal. Le vent va être un peu plus fort à gauche, un peu plus fort à droite. On va voir... Alors, pardon. Non, j'en vois pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a une partie privée? Pas de code public. Ah, c'est pas de code public, donc faut juste y aller. Mais je la vois pas. Je sais plus. En fait, c'est vraiment deux écoles. Deux écoles, à vous de trouver. Voilà, j'ouvre, voilà. Et voilà le Team Fun. C'est une course en laser, c'est un petit bateau, vous allez le découvrir là maintenant. C'est un petit bateau, c'est un monoplace. Alors il n'y a pas de personnage à l'intérieur, le graphisme est assez simple, mais en VRO on ne dort pas. Mais par contre les réactions du bateau sont assez bien reproduites et il y a beaucoup de marins qui jouent à ce jeu parce qu'on retrouve les sensations de la voile,
parce qu'on retrouve les tactiques de la voile. Alors, il y a des petites différences, par exemple, on peut coller des pénalités, on peut attaquer l'adversaire, le bateau ne va pas être damage, et là, je fais encore référence à Trackmania, mais le bateau va prendre une pénalité, il va ralentir, il va être pénalité par le jeu de quelques secondes, il va devenir un peu transparent, et avoir un point d'interrogation pour... je vais aller me mettre sur la course. Alors, je vais pas la faire, hein. Je la fais pas, celle-là. Vous n'allez pas m'avoir plusieurs fois, les mecs. Moi, je ne fais pas de VRI. Je regarde les champions. Alors, voilà. Bah, voilà. Je vais vous mettre tout de suite sur, sur un des champions de ce jeu, qui s'appelle Valentine Lisa. Alors, je vais lui mettre la pression, il va peut-être faire de bons résultats. On est entre amis, mais vous avez Alcalea qui fait partie de VT. Bah, on a des Américains ce soir qui est en open, parce que c'est une course open, en fait. Il y a des courses où vous n'êtes pas obligé de mettre des codes, et vous pouvez rentrer gratuitement, je dirais, dans la partie. Donc là, par exemple, vous, si vous aviez téléchargé le jeu, vous venez sur cette course qui s'appelle Evoil Team Fun, vous rentrez, il n'y a pas de code, et vous êtes invité. Il y a un maximum de 20 bateaux quand on est hors compétition, ça peut monter un peu plus pendant les compétitions, mais là, non. Donc là, on voit qu'il y a un peu des gens qu'on ne connaît pas qui s'inscrivent, mais bon, on a Sony qui est là, qui est très bon. Il y a Antoine, qui est un jeune joueur, qui fait du VRO, par exemple. Il y a des joueurs qui font les deux jeux. Alcalea, qui est un très bon joueur aussi, qui fait partie de l'équipe d'Evoil Team, et qui fait du VRI et du VRO. Alors, VRO, Virtual Regatta Offshore, VRI, Virtual Regatta Inshore. Inshore, c'est à l'intérieur de la baie. Je vais vous faire voir le décor. Voilà, vous êtes à l'intérieur d'une baie, sur un plan d'eau. Alors, des fois, c'est au large de Marseille. C'est pour ça que souvent, MCES fait des courses autour de Marseille. Mais bon, le décor, vous dit, sert à rien. Et le plan d'eau sont assez identiques. Voilà, il y a un départ, une arrivée. On fait un tour autour de Bouée. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a une ligne de start. Et on va tourner autour de Bouée. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme... c'est du reaching, c'est quoi? On va aller voir ce que c'est. Et je vois que dans le commentaire, il y a Darkram qui dit en VRO, on ne dort pas. C'est vrai que on fait pas. Imaginez que la course du Vendée Globe va durer 70-80 jours et que le bateau, bah, il s'arrête jamais et qu'il faut le surveiller. Il faut régler ses voiles. Enfin, il faut régler sa direction. Il faut calculer le vent. C'est vraiment un truc très particulier. Mais on devient accro. Et là, par exemple, hier, on a fini une course où on était 15 000. J'ai réussi à finir 220e, mais on a un Big Lud, un ami qui a fini 23e. Je ne sais pas ce qu'a fait Petit Papa au MCES parce que c'était pas une course vraiment officielle, donc tous les joueurs n'étaient pas là. Mais pour le Vendée Globe, on va être... Allez, on m'a parlé de 500 000 joueurs, à peu près. Je dis bien 500 000. Il y en a qu'un qui gagne. Il y a 10 000 balles à gagner pour le premier. Alors, je vais vous avouer, c'est pas vous le premier. Si vous commencez le jeu maintenant, il y a quand même des bases à prendre. Mais par contre, très vite, vous pouvez jouer. Et vous pouvez faire même la version gratuite où vous n'allez pas acheter d'options. Bon, vous serez moins compétitif, mais pour apprendre, pourquoi pas. Bon, alors apprendre sur une course qui dure 2 mois et demi, c'est peut-être un peu trop tôt. En ce moment, il n'y a pas de course à faire. Je crois que le jeu est en train de se moderniser. Enfin, il y a des updates qui ont été faits. Et voilà, ça commence dans 10 jours. Donc voilà, ça c'est pour le VRO. Là, on va faire une petite partie de VRI pour la dernière partie de soirée. Alors voilà, c'est le laser. Le laser, il n'est pas très rapide. Alors, on aurait tendance à se dire, bah, j'ai comparé ça à Trackmania, parce que Trackmania, ça va très très vite. Mais sur un bateau, ça va un peu moins vite. C'est vrai que les vitesses ne sont pas extraordinairement visuelles. Mais par contre, il y a beaucoup de tactiques. Là, vous pouvez voir par exemple l'impact du vent d'un bateau qui va avoir sur une autre. C'est-à-dire que par exemple, Sony va, avec son dévent, impacter sur la vitesse de l'autre bateau. Et il va pouvoir aussi lui coller des pénalités. On peut voir là, les deux joueurs s'évitent un peu. Enfin, s'évitent. Ils essaient de se marquer une pénalité qui va ralentir le bateau adverse. Mais en même temps, il y a des règles. Il y a quelques règles à apprendre. Elles sont assez simples, les règles. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Il y a selon si vous venez d'un côté ou de l'autre, selon si le vent vient de bâbord, de gauche ou de droite, c'est différent. Donc, il faut faire très attention. Et parce que si on se colle une pénalité, on ralentit quelques secondes et tout de suite, on va être en difficulté. Là, c'est une fleet race, c'est-à-dire que c'est le premier qui va arriver qui gagne. On voit que MCES est en 3e position. Il a un peu la pression, le pauvre. Il a su que vous étiez là. Il sait qu'il est dans l'équipe MCES officielle. Mais bon, il n'a rien à prouver. MCES Valentine Lisa, il est premier français, il est 2e mondial. Je peux vous dire qu'il n'a rien à prouver. Et là, il est avec des potes, il s'entraîne. Il y a un peu moins de pression, mais bon. Ce sont des compétiteurs, ce sont des gens qui ne veulent pas perdre.
Donc on ne peut pas dire qu'ils vont vouloir perdre, mais voilà, je ne pourrais pas lui mettre la pression ce soir sur là, parce qu'on était, avant que vous arriviez, on était vraiment sur une zone de... On s'amusait entre nous, on est entre potes. Ce jeu, il y a une très grande convivialité, et comme c'est un jeu jeune, il y a encore de la place pour vous, c'est simple. On a des joueurs là qui ont commencé il y a très peu de temps, et qui ont fait des progrès énormément. Pierrus a fait des progrès, alors que c'est pas un joueur qui a commencé depuis longtemps. Voilà, il y en a d'autres ici, il y a le Caléa non plus, c'est pas... Voilà. Antoine a encore un petit peu de progrès à faire. Mais Antoine, il fait aussi du VRI, du VRO, et là, ça devient difficile de gérer les deux jeux. C'est comme tous les jeux, il faut tryhard. Si tu en fais une partie comme ça, par-ci par-là, tu vas pas faire beaucoup de progrès. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas focusé sur ce jeu, et que je me suis plutôt focusé sur Virtual Regatta Offshore. Bref, on va regarder ce que fait Valentine Nisa. Alors, on peut voir les noms en passant. Voilà, par exemple, là, il y a des passages de bouée. Il faut faire attention, il ne faut pas toucher la bouée. Il faut le passer dans le bon sens. Il y a des flèches qui n'indiquent. Il ne faut pas toucher à l'autre pour ne pas se prendre une pénalité. Donc, dès qu'on a passé la bouée, comme j'ai cliqué sur lui, il vous montre la bouée d'après. Les parcours sont très similaires. Il faut tourner, il faut le faire 2 fois en général. Une partie, ça va durer, là on est à 3 minutes, ça va durer 4-7 minutes selon le bateau. Le laser n'est pas le bateau le plus rapide, mais c'est un bateau très technique qui est utilisé énormément. Alors je vais vous le faire voir de près, c'est ridicule. Je vais remettre la musique, parce que j'en avais de la musique tout à l'heure avant que vous arriviez. On va remettre un petit peu de la zik. Voilà. On voit ce bateau, parce que le son est nul, hein, je vous le dis tout de suite, le son est nul sur celui-là. Le son est vraiment nul, donc on ne le met pas. Le graphisme, vous voyez, est un peu bizarre et très simple, il n'y a pas de personnage, c'est juste des bateaux. Mais en revanche, les données et les réactions de ce bateau sont très précis, et va vous amener à avoir des sensations très rapidement de vouloir être devant, de vouloir prendre le vent des joueurs. Là, vous voyez que l'impact du vent de Sony sur Pierrus, sur Valentine Nisa, pardon, on voit que Sony a pris une pénalité. On voit que son bateau qui devient transparent, qui ralentit, du coup Valentine Nisa va le sécher. Les petits mouvements qu'on voit, ça s'appelle du pompage. Ça existe aussi en vrai dans une certaine mesure. On peut pomper, alors bon, plus peut-être sur le jeu, il y a des petites différences avec la vraie voile, mais on peut quand même pomper pour essayer d'avoir une impulsion différente. Alors, avec le laser, ça marche, il y a une technique un peu particulière. Moi, je suis sur PC, évidemment, parce que je stream. Alors, sur VRO, PC, il n'y a vraiment pas de problème. En revanche, VRI, avec un PC, honnêtement, c'est pas le mieux. Tous les grands joueurs jouent sur téléphone. Valentine Nisa joue sur téléphone ou sur tablette, à la limite. Mais sur clavier, c'est pas extraordinaire. Je me dis ça pour me protéger, parce que j'étais tellement nul dans la partie d'avant avec mon clavier. Et je trouve qu'il y a moins de sensations. Il faut mieux jouer avec son téléphone pour le VRI, pour le inshore. Je parle, mais je vois que Valentine Nisa, fidèle à lui-même, est quand même deuxième. Il y a une petite bagarre là avec Partisan qui est un très très bon joueur aussi. Et voilà, on pompe un peu, on essaye de pas... Là, par exemple, on voit que le vent de Valentine Nisa gêne les autres joueurs, donc Pierrus étant sous l'emprise de ce vent, il va avoir du mal à rattraper, il va perdre un peu de vitesse, et il va avoir du mal. On voit qu'il est à 4 nœuds, alors que Valentine Nisa, qui vient passer la bouée, va essayer de rattraper Partisan. Alors il va être sur son vent arrière pour essayer de lui piquer son vent et de le passer. C'est pas gagné. Ce jeu se gagne beaucoup au départ. Faire un bon départ va vous assurer, on va dire, la moitié de la victoire. Après, faut pas faire d'erreur. Et après, faut peut-être essayer de faire une pénalité. On va rester sur MCES Valentine Nisa parce que c'est un MCES. Je l'aime beaucoup, Valentine Nisa, et il est... Attention, pénalité. Il est très pédagogue, et il sera pas avare de conseils si un jour vous le rencontrez sur un plan d'eau, dans le chat, sur un Discord. Il sera pas avare de conseils, ni les autres MCES et ni les autres joueurs. En fait, c'est un jeu où il n'y a vraiment pas de haine, il n'y a pas de drama. Bon, oui, si, il y a des cons partout, hein, mais quand même, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et c'est pour ça que quand vous êtes arrivés, on se marrait bien entre nous. On a des Discord, il y a beaucoup de Discord, il y a beaucoup de clubs. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors bon, vous êtes arrivés un peu en fin de soirée, il y en a encore quelques-uns qui sont restés. Va pas y avoir beaucoup de courses ce soir, c'est la dernière parce qu'on en a fait 6. Bon, bah alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on voit bien que les deux... Alors, ils essayent de lui mettre une pénalité, on va rester avec eux. Vous voyez, le rond rouge indique qu'il est en danger.
Tu parles, mais le string, oui. Valentine Isaac est passé tout simplement. Il a piqué le vent de Partisan, il est passé devant. Alors Partisan essaye de lui coller une pénalité. Mais attention, il y a nos ordres là, s'il rattrape le bateau. Et là, Valentine Isaac. Ah là là, ça y est, Partisan a pris une pénalité. Il a rattrapé le bateau. C'est comme en bagnole, on doit maîtriser sa vitesse. Et Valentine Isaac qui passe en tête. Et je vous jure que c'est pas truqué, Valentine Isaac, il n'a pas besoin de ça pour gagner une course. Il se fait battre aussi, mais pas ce soir. Et pourtant, Partisan, c'est un sacré concurrent. Alors, pas de string, non, pas de string. Pendant que vous êtes là, je vais peut-être vous faire voir un petit peu, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier tout le monde. Je vais peut-être aller dans le... Attends, oui, j'ai des messages... Je vais les remercier parce que bon, ils étaient nazes. On va aller regarder aussi le classement quand même pour vous prouver que je mens pas et pour vous prouver où sont quelques-uns des MCES. Alors tout le monde, ils font pas tous les compétitions. Voilà, on va mettre le classement français parce qu'évidemment vous avez beaucoup de nationalités, beaucoup de là. Vous avez la Fédération française de voile évidemment qui ICELING qui est là. Mais il y a beaucoup de nationalités. Les Espagnols en ce moment sont viennent de gagner la demi-finale d'un National Cup où il y avait 13 nationalités. C'était génial. Malheureusement, les Français se sont fait un peu punir en 8e de finale. Ils sont tombés sur des Japonais qui étaient assez hargneux. Alors voilà, écoutez, je vais simplement vous faire voir, et là il n'y a aucun montage, MCES premier, MCES deuxième, MCES cinquième, il y a d'autres joueurs que j'en connais beaucoup, Voile de Metz, les Apéricubes de Mab, voilà, Xav Nice aussi, Shinji, il est où Shinji? Shinji est là, voilà, cinquième, pardon, Shinji qui est le capitaine de l'équipe du Team France. Bon, voilà, pour vous dire, on va se mettre au niveau mondial. Au niveau mondial, Valentine Isa est deuxième. Win98, qui fait partie des MCES, bien sûr, est quatrième. Après, Shinji est 14e. Voilà. C'est pour vous dire que Trog, que vous devez connaître, qui a fait partie des gens qui ont découvert ce jeu, qui m'ont découvert moi, et on s'est très bien entendu. Voilà, il a pioché dans le bon vivier pour récupérer ces joueurs. Je vois juste le commentaire de Mandus. Jamais je me mettrai en string. Jamais, tu m'entends? Jamais. Si vous êtes là, je vois qu'il y a encore quelques spectateurs. Ça m'a fait plaisir que vous passiez. Je vais vous faire un petit aperçu du merci les pigs. Merci d'être passés les gars. Je remercie en gros les joueurs qui étaient là. Je vais vous faire voir... Alors il n'y a pas de course en ce moment. Enfin si, il y a record. Juste pour faire voir le look de VRO. Donc je suis en train de charger le jeu. Hein. Alors c'est une autre adresse, hein. C'est un jeu internet. Hein. Il y a pas de, c'est une application. Vous pouvez sauter de votre PC à votre tablette, à votre téléphone. Vous aurez toujours le même accès, le même compte. Vous pouvez créer plusieurs bateaux. Salut Darkroom, c'est cool. Merci à toi. Donc voilà. Bon là je suis pas sur mon bateau officiel, je suis sur un deuxième bateau qui s'appelle Grand Gousier, avec qui j'ai fait le Bermuda Challenge. Alors on va vous faire voir un peu le design. Vous attendez. C'est beaucoup plus simple. C'est un jeu de calcul de vent, calcul de position. Voilà, j'ai fini 221ème, je sais plus combien on était. C'est pas un mauvais résultat. On devait être 16 000, il me semble. On devait être 16 000, donc je suis assez... Voilà, je suis pas mécontent. On va vous faire voir le trajet. Voilà, alors vous avez une carte du monde, en fait. Et voilà, il y a des courses qui sont tout autour du monde. Alors, by the way, moi, j'habite ici. Je sais pas si vous avez vu l'heure. En bas à droite, il est 1h05 du matin chez moi. Chez vous, il doit être minuit. Et vous pouvez voir que, voilà, moi, je suis au Cap de Bonne-Espérance. Ah, on est sur le record en ce moment? Ah, il y a le record, ah oui, il y a la course du record. Et là, on vient de finir une course qui s'appelle... comment il s'appelait? C'était aux Bahamas, on allait rejoindre les Bahamas. Une course assez simple, une course de quelques jours. Une course très courte. Ça fait 20... On était 28 000. On était 28 000 Manduse. Putain, 225 pour 28 000, je suis pas content. Darkroom,
Ah oui, BSP, hein, BSP, parce que vous avez pu voir, MCES sont associés avec BSP, enfin, voilà. Et la Bermuda, ouais, pardon, la Bermuda, hein, pour aller aux Bermudes. Ah, bah, 28 000, bah, je suis content de mon score. Hein, et bah, on peut voir le podium. Qu'est-ce qu'il dit, 55? Qui c'est qui a fait 55? Bah voilà, regardez, il est dans le chat. Il est dans le chat. Darkroom BSP qui s'essaye au VRI, qui est meilleur que moi, mais qui est pas encore champion. Et ben voilà, il a fait 54ème. Ma vache, t'as fait 54ème, Darkroom? J'avais pas vu. Bon bah voilà, Zozozo, qui est le bateau promenade, on va dire, parce que il y a eu une update sur le jeu, donc les gens n'ont pas voulu prendre leur bateau parce que les points comptent et puis ça peut vous faire baisser l'engagement. Zozozo, c'est simplement MCES Tipapa, qui est un joueur MCES qui est une teubée, quoi. Une teubée, alors qui joue énormément, qui va évidemment être là pour le Vendée Globe. Le Vendée Globe a une particularité. Il n'a jamais été gagné par un cador, en fait. Il a été gagné par des gens qui ont peut-être fait des routes un peu improbables. Et puis c'est sur 3 mois, donc 2 mois et demi, donc c'est un peu plus difficile. Je regarde s'il y a d'autres noms. Cap Kermit BSP, voilà, encore une équipe BSP, hein, qui sont associés, qui sont l'équipe où est Tipapa. Et Darkroom. Il a reflète les TPN, qui sont une très bonne équipe. On va aller regarder l'arrivée par équipe. Voilà, c'était moi. Je suis en Evoil Team Junior sur mon deuxième bateau. Mais on va regarder. C'est plutôt ici l'équipe. Voilà, vous avez les BSP MCES sur cette course-là. On fait 7ème. Et je peux vous dire que tous les noms qu'il y a au-dessus, c'est des noms qu'on connaît. C'est des monstres. L'inter-team est calculé sur les 10 premiers. Bon, là, je vous dis que les BSP MCES, généralement, ils sont un peu plus haut dans le tableau. Parce que là, c'est une balade un peu promenade, on va dire. C'était pour tester les updates où il n'y a pas vraiment eu de forcing. Je les excuse pas, hein, mais c'est vrai que tout le monde, même mon équipe Evoil Team, qui a fait 16ème. Bravo Evoil Team. Et je vais vous dire qu'on l'a créé au mois de mars, cette équipe. Je vous invite à peut-être pas rejoindre Evoil Team, parce qu'il faut un certain niveau. Je vous le dis tout de suite, c'est pas moi le coach, c'est Bastien. C'est une course test, voilà, c'est une course test comme le disait Darkroom. Mais quand même, malgré la course test, tout le monde a voulu y aller. Bon, on a eu des petits bugs d'affichage. Je vous explique en gros. Ouais, non, je vais pas refaire du. Merci Antoine, je vais pas refaire du VRI. Là, je fais un petit tour de VRO pour expliquer, mais en fait, la particularité de VRO, c'est que c'est une course, voilà, qui se passe dans le monde. Et là, ce que vous voyez des vents là, c'est des fichiers vents. Bon, je ne fais pas la technique, mais les fichiers de vent sont intégrés dans le jeu par Virtual Regatta. Et c'est des vrais vents. C'est des vents alors il y a une interpolation, il y a une adaptation. On n'est pas, mais quand même, on utilise, par exemple, on a fait une course il y a quelques semaines, moi, où il y avait un typhon côté du Japon, je crois, et on a eu le typhon dans le jeu. On a eu le typhon avec des vents dingues. Alors bon, on va pas abîmer notre bateau, il n'y a pas de casse. Mais quand même, quoi. On va être ralenti, on va se retrouver bout au vent. Et là, vous voyez ces courants-là, ils bougent. Et le vent est intégré 4 fois par jour. Donc 4 fois par jour, vous devez venir régler votre bateau. C'est impératif. C'est pour ça que ce jeu est chronophage. Il va vous faire passer des nuits blanches. Il va vous faire lever à... Il y a petit FC, voilà, il y a FC 683 qui fait partie de l'équipe d'Evoil Team, qui est un très bon joueur, un joueur belge, malgré tout sympathique, et qui lui connaît bien le jeu, gros technicien, et voilà. Mais par contre, il y a Evoil Team Junior, qui est accessible pour les jeunes joueurs. Alors, il faut être assidu, quand même, mais elle permet aux jeunes joueurs de venir et surtout progresser. Alors, c'est comme je disais, commencer sur le Vendée Globe, c'est un peu dur, mais j'ai commencé sur le Vendée Globe en 2016. J'ai commencé, j'ai dû arriver très très loin. Mais bon, voilà, j'ai découvert le jeu. Là, je fais mon deuxième Vendée Globe. Et on va le faire un peu plus sérieusement. Surtout qu'on va le faire...
Quelle est la France en météo demain matin? Alors on va aller voir, oui, on va aller voir. En gros, là, bah voilà, on a le vent en France. Hein. On va aller voir à 24 heures. Bon, c'est pas super précis, mais voilà. 24 heures, on peut voir, je peux vous dire qu'en Bretagne, il va y avoir des vents à 18-19 E. Du côté de Marseille, bon, par contre, ça donne pas la météo, hein, ça donne que les vents, évidemment. Enfin, non, c'est pas vrai, il y a des fichiers, je peux avoir les mots, mais quand même, là, on voit qu'il va y avoir un peu de. Voilà, dans le sud, ça va être un peu plus sympathique, il y a un peu moins de vent, mais un peu quand même pour faire de la voile. Voilà, autour de la Corse, et un peu plus de vent, voilà, sur Bordeaux, sur la Bretagne, il y a quand même du 18-20 nœuds, Saint-Malo, 20 nœuds, voilà. Donc voilà. Voilà, le VRO, voilà. Moi, je suis amoureux du VRO. Je vous conseille d'essayer. Venez faire le Vendée Globe, et puis vous verrez ce que ça donne. Ne prenez pas les options au début, ne les achetez pas, sauf si, voilà, si vous avez un peu d'argent d'avance. Mais il n'y a pas besoin, pour goûter au jeu, il n'y a pas besoin vraiment de passer. Alors, je vais aller voir un graphisme quand même. Alors, il y a un graphisme qui existe, parce que là, vous pensez, il n'y a que ça. Je vais vous faire voir voilà. On va vous faire voir la vue 3D. Mais je vais être honnête, la vue 3D, elle ne sert à rien. Alors le bateau, là, il est en pétole, c'est Nono 60, hein, qui devrait arriver depuis longtemps. Il s'est pas occupé de son bateau, voilà. Alors il y a plusieurs bateaux, il y a 3-4 modèles. Il Moka 60, il y a des classes 40, il y a des multicoques. Voilà, là, on est au maximum de l'animation 3D, parce que c'est pas fait pour ça. Cette animation 3D ne sert à rien, sauf à moi. Pour vous faire des belles images. On peut voir un peu la position des autres. Mais voilà, elle sert pas vraiment à grand chose. Elle sert à... Bon, elle vous donne des informations, la vitesse, le cap, le vent. Mais salut Darkrom. Bah écoute, à bientôt sur l'eau. Hein. Et voilà, Darkrom qui est un très bon joueur VRO, s'essaye au VRI. Mais je vais essayer de vous faire voir quand même un Zezo, juste pour voir, juste pour vous faire voir avec quoi on travaille. Voilà. Je vais vous faire voir avec quoi on travaille pour calculer les vents. Voilà. Enfin, pas pour calculer les vents, parce que les vents nous les donnent. Voilà. Là, vous avez... Je vais pas vous expliquer ce soir, mais vous avez voilà, ce qu'on appelle le Zezo, qui va vous donner la position de votre bateau. Vous devez rentrer la position de votre bateau. Vous avez aussi, vous pouvez le faire en automatique. Il y a des petits trucs, ça s'apprend assez vite, ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre route, calculer votre route, regarder d'où vient le vent, parce que comme je vous dis, le vent est actualisé, donc vous avez le vent réel. Vous allez pouvoir vous amuser à choisir une route, à partir un peu plus au sud. Il y a des routeurs qui vont vous aider, qui vont vous donner des indications de route, en disant c'est mieux par là, tu vas toucher un peu de vent. Puis petit à petit, vous allez comprendre que le vent, voilà, que la course, la route la plus droite, la plus rapide pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Là, on voit cette route orthodromique qui est la route, je dirais, directe, mais la route conseillée par le routeur, ça va être pas ici, parce que déjà, la Terre n'est pas plate, même si certains essaient de nous faire le croire. Donc la Terre est ronde, donc il y a des... Vous pensez à l'angle, hein, c'est pas... Ça va pas... c'est pas la route qui va être la plus directe, qui va être la plus courte, et surtout, c'est les vents. Il n'y a pas les courants dans ce jeu-là, il n'y a que les vents, mais si votre vent est un peu plus fort au nord ou au sud, évidemment, ce sera plus rapide que de passer par la ligne droite, où votre bateau va se retrouver soit avec un mauvais angle de vent, va pas avoir une vitesse exceptionnelle, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir comme... Non, il n'y a rien à voir ici. Là, j'ai pas de bateau en course, donc je peux pas vous faire voir les outils avec lesquels on travaille pour mettre des points. Je sais que j'ai fait 221e. On va regarder juste l'accueil. Voilà. Voilà, il y a une course en ce moment qui est une tentative d'un record. Alors ça, c'est une course, c'est plutôt... vous avez une fenêtre d'un mois et vous partez à peu près quand vous voulez. Il faut calculer sa bonne fenêtre météo. Et vous partez faire cette course. On va aller juste sur la course de la Vendée Globe pour que vous voyez le trajet. Voilà, ça c'est mon bateau. Alors c'est un beau bateau. C'est un Imoca 60. Là, pour l'instant, il n'est pas équipé. C'est pas mon bateau officiel. Voilà, je suis... il y a un skin hein, qui est un des bateaux qui est la Mayenne, voilà, qui est VNB, qui va courir aussi, parce qu'évidemment il y a la vraie course du Vendée Globe qui est en même temps.
Et on va pouvoir personnaliser son bateau. On va pouvoir acheter. Alors, vous voyez, là, il y a le pack exclusif qui coûte 30 balles quand même. Mais je vous conseille de faire votre premier Vendée Globe sans ça, parce que vous allez aller moins vite. Vous n'avez pas les Winch Pro, vous n'avez pas les voiles petit temps, ou alors vous pouvez vous en acheter parce que vous allez avoir des points gratuitement. Donc au début, on vous en donne, vous pouvez en gagner avec vos résultats. Et il y a beaucoup de grands joueurs qui ont assez de points pour ne pas s'acheter. Ensuite, il y a des cartes de programmation pour programmer votre carte. Voilà, c'est un jeu qui peut être assez complexe et surtout les solutions sont simples. Il faut aller d'un point à un point B, donc c'est simple. Mais pour y arriver, il faut un peu bosser sa météo, prendre des conseils auprès d'autres joueurs. Et voilà. Et alors, je vous promets qu'au début, vous ne ferez pas des bons résultats. Et petit à petit, voilà. Moi, j'étais 4-5 millièmes, 15 millièmes, même plus. Maintenant, voilà, je suis dans les 200. Mon objectif, c'est de... Alors, pas pour le Vendée Globe, mais mon objectif, c'est de faire dans les 100 sur des courses, des petites courses de 20-30 000 joueurs. Et oui, c'est des petites courses. Mais je vous rappelle, pour que le Vendée Globe, on va être dans les 500 000 en compétition avec les réels. Oui, en parallèle, il y a la vraie Vendée Globe, le vrai Vendée Globe Challenge qui part le même jour, qui fait exactement le même trajet. Je vais vous faire voir le trajet parce que j'ai une vidéo de ça, quelque part, si je la trouve. Ouais, c'est celle-là. Attendez, je vous la mets tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Vendée Globe, parce que on a... Voilà. Hop, on s'arrête. On pense toujours qu'on connaît, mais il y en a qui connaissent pas ce que c'est que la voile, le Vendée Globe. Alors je vous dis, il y en a plein de gens qui font pas de voile et qui jouent à ce jeu, évidemment. Hein, c'est comme les filets de course de bagnole, tout ça. Je vais vous remettre le trajet. Donc on parle des Sables d'Olonne. On parle des ma petite animation MCE se déconne un peu, faut que je vois ça. Je vais vous lancer le trajet. Voilà. Le trajet, c'est ça. On parle des Sables d'Olonne, hein, en Vendée, en France. Alors, on voit là, on va passer un premier cap, le cap de Bonne-Espérance. On passe dans les 40e, dans le 40e, ce qu'on appelle les 40e rebondissants. On passe le cap Lewin en Australie. Ensuite, on va aller chercher le célèbre Cap Horn, que vous connaissez le nom. On remonte vers le Vendée Globe, vers la Vendée, au Sable d'Olonne pour retourner. Hein. On revient au même point du départ. Voilà, c'est la course reine, c'est notre Graal. Alors voilà, je peux vous dire, si je faisais dans les 500e, je serais content. Faire dans les 500e sur ce jeu-là, je serais content. Le Graal, je connais des joueurs parce que grâce à ce jeu, grâce au Discord, grâce à ma chaîne que j'ai ouverte en fait parce qu'il n'y en avait pas tout simplement sur le VRO, il n'y a pas de chaîne Twitch, donc je l'ai ouverte pour ça. J'ai rencontré des très bons joueurs, il y en a dans le chat, il y en a qui sont couchés, mais il y en a qui rêvent de faire moins de 100. Alors après premier, à 500 000 joueurs, ça devient difficile, il faut peut-être un peu de chance, mais pas que de la chance. Pour être dans les 500e, il ne faut pas de la chance, pour être dans les 300, il ne faut pas de la chance, dans les 200, il faut être doué. J'ai des copains qui visent les 100, j'ai un copain qui vise le 100. Dans les 100, bah, c'est champagne sur la chaîne, ce sera champagne en direct ici. Si vous êtes là pour les 100, mais bon, faut reconnaître que ceux qui ont gagné le Vendée Globe, c'est pas des grands joueurs, c'est souvent des joueurs qui ont pris des routes un peu improbables. Bon, il y a un tracé obligatoire, hein, vous devez passer par les caps. On revoit la route là. Mais bon, là, par exemple, il y a des zones de vent un peu perturbées, donc faut pas coller à l'Afrique, hein, on le sait. Ensuite, vous allez avoir les anticyclones et les cyclones. Là, ce sera Champagne. Oui, FC, voilà. FC qui est là, je crois que tu vises les moins de 100. Hein. Voilà. FC 683, qui est un joueur voilà, que j'ai rencontré grâce à ce jeu, hein, un gars que j'ai rencontré grâce à ce jeu, et qui m'a donné énormément de bons conseils. C'est grâce à des mecs comme ça que je suis meilleur. 2 bouteilles, ouais, on aura la grosse putain de bouteille de 10 litres, quoi, c'est clair. Alors voilà, moi je suis, ah oui, je sais pas si je l'ai dit, moi j'habite ici, hein, oui, si je l'ai dit tout à l'heure. J'habite au Cap de Bonne-Espérance. Donc on va passer un peu, on passe le Cap de Bonne-Espérance, on passe sous l'Australie, le Cap Lewin, et ensuite
On a fait le tour de cette jolie planète bleue qui est beaucoup plus jolie comme ça qu'en vrai, hein, parce qu'on a bien abîmé notre planète. On passe le Cap Horn, on remonte, attention, il y aura le poteau noir qui est à peu près par là, qui est une saloperie, où vous pouvez vous retrouver Pétole, là, comme on a vu sur les images du jeu précédent. Et on va se retrouver ici. Alors, 70 jours, 80 jours, voilà, ça dépend de votre niveau. Mais bon, on vous attend. Avec MCES, on va avoir des émissions régulièrement sur leur chaîne, sur la chaîne que vous connaissez bien. J'ai rencontré vos casteurs préférés, je sais pas si vous êtes Fortnite ou Piu Piu, enfin voilà, ou les autres jeux. Je vais être tout à fait honnête, je ne joue pas beaucoup. 68 jours pour les premiers, ok, à battre. 68 jours. Ça va nous faire des heures de sommeil en moins, ça, mais bon, on va se marrer. Donc voilà, et j'ai rencontré tous les casteurs de MCES qui me donnent des conseils, parce que voilà, moi, je ne suis pas aussi bon qu'eux, on est un petit peu, mais on est un petit peu en une petite famille ici, mais MCES a fait pareil que la famille allait grandir grâce à vous. Donc voilà, téléchargez le jeu, venez sur notre Discord, venez sur la chaîne, sur ma chaîne, là, parce que je ferai plus de streams que MCES, hein, on va avoir une hebdomadaire avec eux, mais moi je vais en faire un peu plus. Mais voilà, on va jouer, mais je suis toujours en contact avec les joueurs de MCES, avec les autres joueurs, et voilà, on vous aidera à vous améliorer, et peut-être ce sera vous, comme je disais dans le tweet l'autre jour, le futur champion du monde. Inscrivez-vous à mon tweet. Ah tiens, je vais mettre ça aussi. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a là Twitter? Ah ben, ça marche pas. Voilà, ça c'est mon Twitter. Vous vous inscrivez, il y aura les rappels des streams sur ma chaîne, il y aura les rappels des streams sur MCES évidemment, mais vous les aurez avec le rappel sur MCES. Je vous invite à télécharger le jeu, de venir avec nous. Sur le Twitter, vous aurez l'adresse de notre Discord, ou sur Twitch aussi, vous l'avez partout. Vous vous entraînez un peu, vous pigez les bases du jeu, et après vous venez faire du VRI. Le VRI, c'est tout de suite drôle, des parties de 5 minutes. Bon, le VRO, un peu plus de patience, mais bon, je suis sûr qu'il va y avoir quelques accros parmi vous. Je suis sûr qu'on va en agripper. J'ai réussi à agripper Trog, qui va faire le Vendée Globe, par exemple, qui va faire son premier Vendée Globe. Il y a d'autres gars de MCES aussi qui vont le faire, je suis sûr. Donc voilà, on se retrouvera là. Bah voilà, on a fait un petit tour. Il est 1h30 chez moi, les gars. C'était pas prévu. Ça m'a fait très plaisir que vous passiez me voir. À chaque fois, MCES me prévient pas. Je me préviens pas, vous êtes débarqué à 450. J'en garde, il y a encore 80 qui sont avec nous, c'est cool. Merci pour les follow. Merci d'être passé me voir. Et revenez, on se voit très bientôt. Je vais dire au revoir à mes potes. Salut, je vais regarder dans le Discord si j'ai pas un message urgent, mais je crois pas. Pourquoi j'aurais un message urgent? Merci à Pyrrhus, je sais pas, il doit être parti, mais merci à Pyrrhus pour l'organisation de la régate ce soir. Voilà, par exemple, si vous venez, voilà, on organise des régates régulièrement. Alors, des fois il y a du niveau, des fois il y a moins de niveau. Comme ce soir, il y avait des joueurs pas très bons, dont moi, mais vous aurez votre place. Il y aura de la place pour vous entraîner. Salut Manduse, on se retrouve très bientôt. Le Vendée Globe, c'est le 8 novembre. Et là, on va se voir régulièrement sur cette chaîne et sur cette chaîne de MCES. Merci, à très bientôt. Et bah voilà, je vous embrasse. Salut FC, salut Vendeuse, salut tout le monde. Ciao.